Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de ce passage de Jean 14,6 où il dit « Jésus dit à ses disciples, mais aussi à tous ceux qui sont autour de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourquoi la vérité que Jésus annonce suscite autant de rejet et même de violence auprès de tous ses adversaires et d'une bonne partie de cette foule qui est là. Je pense que tout simplement à cette époque-là, tout comme aujourd'hui on pourrait dire, personne ne veut de la vérité, ou ne veut entendre la vérité. C'est pour cela qu'il finit par provoquer une tentative, on le voit dans la suite du texte, une tentative de lapidation à son encontre. Aujourd'hui, quand nous disons la vérité, nous pouvons nous retrouver face à un certain lever de bouclier, puis même se faire lapider verbalement par notre propre entourage. Vous le savez aussi bien que moi, la vérité n'est pas l'opinion de la majorité et provoque souvent, on pourrait dire, des divisions, que ce soit dans les familles, même dans les églises et auprès de nous. Pourtant, pour nous, chrétiens, c'est un devoir envers autrui, on pourrait dire, de dire nous-mêmes la vérité. Et j'ai bien aimé Christine Kelly qui a dit la vérité peut faire mal, et c'est une réalité, la vérité peut bouleverser, ça aussi, la vérité peut perturber, et tout est fait dans notre société pour étouffer la vérité, pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe réellement autour de nous. Parce qu'on se sent plus à l'aise, plus apaisé lorsqu'on ne dit pas la vérité. Mais peut-on vivre une vie de mensonge? Le mensonge n'est pas seulement une parole qu'on professe, qu'on dit, c'est aussi une série de gestes, d'attitudes, et ça va même jusqu'au comportement. Et si, en fonction de notre capacité à maîtriser le langage, le mensonge peut demeurer imperceptible, parfois, on pourrait dire, mais le corps, lui, souvent ne ment pas. Le danger aujourd'hui est que le mensonge peut prendre souvent l'apparence de vérité, mais je crois qu'il est dévoilé. Tôt ou tard, cette vérité finit par apparaître. La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Elle s'oppose, on pourrait dire, à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi au mensonge. Détenir la vérité, c'est énoncer, on pourrait aussi le voir comme ça, c'est énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Et c'est intéressant de voir dans le terme grec pour vérité, ateltia, qui signifie littéralement dévoiler ou ne rien cacher. Le terme, lui, par contre, en hébreu, vérité, et émet, qui signifie fermeté et aussi constance, ou durabilité, hein, on pourrait traduire. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Voilà bien une affirmation qui étonne son entourage, mais qui peut étonner encore et surprendre nos contemporains, puisqu'ils ont surpris, puisque cette parole de Jésus a surpris les contemporains de Jésus. Mais aussi, nos contemporains disent que cette vérité est trop radicale, trop étroite, et pourtant Jésus parle d'un chemin étroit et d'un chemin où on se perd qui est spacieux. Selon l'évangéliste Saint Jean, Jésus affirme lui-même être la vérité. Donc on voit bien que la vérité est de l'ordre d'une existence personnelle et donc de l'ordre aussi d'une relation. Elle est solidaire de la vie et du chemin à parcourir, en tout cas pour y arriver.
Elle doit être reçue parfois avec risque que comporte cette réception, car elle va chambouler notre vie, certainement. Car Jésus est plus qu'un messager de Dieu, on le retrouve dans sa parole. Il est aussi le message. Donc, on peut dire qu'il est à la fois révélateur et révélé. Jésus est l'exégète, il explique, mais aussi l'exégèse, il est l'objet de la révélation. Que le Seigneur vous bénisse en cette fin de journée.